Le livre, quand je le vois, je me rends plus compte que c'est moi. Elles m'appartiennent plus. C'est très souvent ça d'ailleurs, c'est assez étrange. Quand il y avait, la National Portrait Gallery, quand je vois la photo, je me rends plus compte que c'est moi. Mais j'ai le souvenir de ça. Mais j'ai le souvenir de ce moment, mais pas le souvenir de la photo même. C'est assez étrange. Ce que je garde en fait, c'est l'opposé de l'IA, ça veut dire c'est que de l'expérience pure. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est moi qui parle. Un plus un égale un, ou peut-être que un plus un égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, épisode spécial Montreux Jazz. On reçoit un artiste qui connaît le festival comme sa poche, un photographe qui court d'une scène à l'autre depuis des années pour aller chercher l'image juste, celle qui dure que quelques secondes mais qui reste longtemps né à Téhéran, arrivé en Suisse, enfant formé à l'école après avoir longtemps hésité en technique et création. Notre invité a construit un travail à la fois exigeant, instinctif et très humain. Depuis 2018, il fait du Montreux Jazz son terrain de chasse entre backstage, de belvédère et portraits saisis sur le vif. Notre invité, c'est Anouch Chabrar et on applaudit. Oh là là là. Merci. Anouch, Non, arrêtez. Anouch, 15e jour de festival, comment vas-tu ? Je suis au bout de ma vie là un petit peu. Il est vraiment dur ce festival. Celui-ci, cette édition, il est vraiment difficile. Il est difficile, cette année c'est les 60 ans du festival, c'est aussi la sortie du livre Elegance of Time qui est derrière toi, le livre de tes photos. Déjà, qu'est-ce que ça te fait ? Parle-nous de ce livre. Et est-ce que c'est pour ça que tu es plus pris que les autres années ? Entre autres, disons que ça c'est horrible de dire ça. Qu'est-ce que ça me fait? Ça fait plaisir, mais c'est pas plus que ça. Non, en fait, c'est bien sûr, ça me fait plaisir, mais c'était pas du tout prévu, moi, je voulais, après 10 ans qu'on fasse quelque chose des images, mais, c'est eux qui ont demandé, et puis c'est vrai qu'en 2024-2025, ça a vraiment explosé, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Le projet a pris un tournant et puis moi aussi, ma relation avec les artistes, il y a quelque chose qui a changé en moi et ça vient les gens ne se rendent pas compte, mais ça vient des autres projets, surtout de l'Afrique. Ce projet que je fais en Namibie depuis 4-5 ans. En fait, il faut dire que si on prend par exemple le rythme de l'année dernière, je me lève à midi à peu près, 12h30, 1 heure et demie pour, émerger, sortir de ce nuage, manger un petit truc, regarder les images, envoyer les validations, en retoucher une, se détendre un petit peu, puis vers 17h, 17h30, j'arrive à peu près à 18h, 18h30 ici. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est que il y a plus vraiment de routine et la routine, elle est super importante pour se sentir bien. Donc il y a des fois où je suis arrivé à 11h, des fois je suis arrivé à 15h, des fois je suis arrivé à 14h et en fait, ça fait toujours 14h, 5h du matin, 15h, 5h du matin, donc c'est vraiment long et c'est parce qu'il y a des dédicaces, des interviews, mais il y a pas que ça. C'est que cette année, on essaie d'aller plus loin, qui est d'avoir des artistes, soit pendant les soundchecks, ce qui est très rare, soit les avoir dans leur chambre, ce qu'on n'a pas réussi, mais du coup, c'est quand même à l'hôtel du Montreux Palace. En fait, on essaie d'avoir des variations différentes et le livre aide, puisque c'est le prochain chapitre. En fait, ce livre, comme je dis, oui, c'est sympa pour l'ego, mais moi, ça me sert juste d'une autre marche pour aller plus haut, en fait. C'est un peu une carte de visite ? Je pense pour eux, oui, mais le livre, c'est une version plus gros de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire, avant, je faisais des petits fanzines pour les donner aux agents et aux managers. C'est juste une version plus basique, plus énorme, en disant: «Ouais, mais c'est bon, vas-y, prends ça, ça va aller». Ouais, là, c'est un gros C'est ce morceau. que ça représente pour moi, parce que j'ai fait plein de fanzines qui ont circulé ici et ils étaient déjà vachement bien, mais c'était, tu vois, c'est 8-10 pages, agrafées, mais bien imprimées et tout, donc ça a aidé ça a aidé beaucoup. Là, tu t'es fait vraiment une bible de ton travail, là, c'est bon. Ouais, mais c'est une sélection, Ça reste quand même une sélection, ah oui, oui, parce mais qu'il y a c'est il y déjà a il y a plus imposant. 407 ans, il y avait peut-être, 370, 400 artistes, puis on a dû descendre à 150 et puis après on a fait une sélection à plusieurs avec Eduardo, Kevin, Mathieu Jaton, Marissa, Steve. Donc c'était vraiment un travail d'équipe, hein, c'est impossible de faire, tout seul, ce je Tu fais des photos ici depuis 2018. ouais, OK, donc c'est quand même mais c'est cette plus ou édition. moins récent, mais c'est vrai que vu la durée du festival à chaque fois, ça fait quand même beaucoup d'artistes à couvrir Ouais, à mais il y a chaque pas fois. que ça. Ouais. Dans le livre, il y a des incursions parce que je Mmh. fais les gens savent pas ça. Mais en fait, il y a les 7 éditions, il y a l Autumn of Jazz, qui maintenant s'appelle plus Autumn of Jazz
C'est ce qu'il y a en novembre Mhm. sur, je sais pas combien de temps ça Spotlight. voilà Spotlight, ouais. et je fais le Miami Jazz depuis, je crois que c'est la 3e ou 4e édition. Pour en garder 150. Ouais, parce qu'on est allé chercher maintenant je sais plus les chiffres, c'est tellement énorme, mais ça m'a pris un temps, ça m'a pris Oui, 2 mois. ouais, on imagine, ouais. Anousha, moi j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours. Tu te souviens du moment où la photo, elle a pris le dessus sur l'ingénierie parce que tu te destinais à être ingénieur? Mais elle a jamais pris c'était électronicien. En gros, j'allais à l'école des métiers parce que ça sonnait bien, puisque la diaspora iranienne se termine docteur dentiste, ingénieur, et puis voilà, j'ai pris ça un peu. Je savais pas trop ce que je faisais quand j'étais petit, hein, gamin, adolescent. J'étais assez perdu, je dois dire. J'avais pas vraiment ma place. Puis après, je devais aller à l'école d'ingénieur, puis je me suis inscrit entre-temps en cachette à l'école d'art. En Puis je suis rentré par cachant, la petite porte, en tu fait. l'as caché à ta famille et surtout Ouais. à ton papa. Surtout à mon papa, et puis j'avais une raison de plus de me battre pour montrer que ce serait possible, ouais. Je me faisais la réflexion, ce qui est marrant, c'est que ingénieur, c'est un peu imaginer le futur. Mmh. La photo, c'est immortaliser un moment. Il y a quelque chose du passé et de la nostalgie. Est-ce que c'est un côté nostalgique que tu as qui t'a poussé vers la photo? Ah non, alors, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que la photo c'est juste le moyen que j'ai trouvé pour aller ailleurs, pour entrer dans les univers. C'est juste une clé pour moi. C'est assez étrange parce que je l'ai un peu forgé moi-même, mais je suis pas du tout dans on va dire, la caricature du photographe qui a eu son appareil photo ou alors, attendre les mannequins, comme j'ai lu pas mal de biographies, en fait, de photographes où quand ils racontent leur histoire, où j'ai reçu ma caméra quand j'avais 6 ans, mon père me l'a léguée, absolument pas. J'ai juste découvert que c'était un moyen pour, rentrer dans l'intimité des gens et en fait, je l'ai utilisé à fond. Ça a assouvi, en fait, ma curiosité. Tu as eu un déclic. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, tu t'es dit que tu as créé cette sensibilité pour l'intimité? Est-ce que c'est dans un cadre familial où on parlait peu et peut-être que tu t'es dit qu'à travers la photo, tu pourrais briser cette glace? Non, c'est fou parce que ça n'a rien à voir avec la caméra, en fait. Si j'avais Médium? un autre médium ou un autre outil pour aller ailleurs, dans d'autres univers, je l'aurais C'est utilisé. plus le but que l'objet en soi Ouais, ou le médium, l'objet quoi. n'est qu'une extension de Ouais, moi. ouais, c'est Et intéressant. bizarrement, les photos aussi. Ça veut dire le livre, quand je le vois, je me rends plus compte que c'est moi. Elles m'appartiennent plus. C'est très souvent ça d'ailleurs. C'est assez étrange. Quand il y avait la National Portrait Gallery, quand je vois la photo, je me rends plus compte que c'est moi. Mais j'ai le souvenir de ça. Mais j'ai le souvenir de ce moment, mais pas le souvenir de la photo même. C'est assez étrange. Ce que je garde, en fait, c'est l'opposé de l'IA. Ça veut dire c'est que de l'expérience pure. L'expérience je- humaine, vraiment de Mais la complètement. connexion humaine, ouais. C'est fou que tu dises ça parce que les gens le savent pas, mais le temps des artistes est compté, ça va hyper vite. Mhm. Tu es rodé, mais tu cours à gauche, à droite. Et en fait, l'instant avec l'artiste, c'est pas 1 heure, c'est des quelques Mhm. minutes. Je suppose 5, 10. Non, 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 non. C'est entre 30 secondes et 3 minutes 30. Des fois, c'est 14 secondes, mais c'est rare. Ça, C'est c'était le plus arrivé. rapide que tu as eu, 14 Oui, secondes? c'est Alanis Morissette et Santana. C'est les seuls et c'est marrant parce que c'est une barrière qu'on n'arrive pas à descendre plus Ah bas. ouais, oui, bon, en même temps, au bout d'un moment, ça Voilà. commence à être difficile, ouais. Mais c'est 30 secondes, 3 minutes 30. 4 minutes max. C'est très, très Et rapide. généralement, là, tu disais que du coup, maintenant, tu essayes aussi de les avoir un peu en soundcheck et à Mhm. d'autres moments, mais en général, c'est avant de monter sur scène? Avant, surtout Plutôt avant? avant. Comme ça, ils sont encore tout bien habillés, ils sont Oui, tout... mais en fait, les gens se rendent pas compte de la complexité de ce truc. C'est vrai que le livre, on montre et après on voit les backstage et tout ça. Mais il m'a fallu autant d'années pour comprendre la complexité et moi aussi. En fait, il y a dû avoir une vraie transformation de ma personne, de mon état d'esprit. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une ultra sensibilité qui se développe. À force d'aller jour par jour, on devient à fleur de peau et on ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Et ce moment intense, juste avant la montée sur scène ou alors le changement de plateau, i c'est on est vraiment sur des œufs. Ça veut dire que je peux détruire le show à ce moment-là, en suivant ce que je fais. Bien sûr. Et les artistes, il y a un côté, énergétique et animal. C'est dur à expliquer ce truc, c'est qu'avec d'autres artistes, on peut expliquer ça, mais les gens ont de la peine à comprendre.
Il vous suffit de comprendre qu'il y a une énergie dans une salle quand il y a un concert. Déjà, le simple fait d'être dans un concert, on sent qu'il y a une énergie qui circule. Mais il faut sentir que c'est eux, la planète, qui a une forte gravité. Et donc, du coup, ils ont un magnétisme sur vous, sur les autres, et ils ont eux-mêmes quelque chose de fort. Et il faut être hyper sensible sur des micro-détails. Le corps, il parle, leur attitude, le toucher, par exemple. Quand je dis toucher, c'est un positionnement, on tient l'épaule, par exemple. J'ai fait Moby, il a une énergie bizarre, lui. Mhm. Parce qu'on me dit, il faut pas le toucher, par exemple. Ouais. C'est déjà une information qui est Parce que forte et vaut mieux le qui est savoir avant. Ouais. difficile. Mais ils m'ont bien dit ça. Ouais, Donc, on ouais. lui serre pas la main. Mhm. Mais il n'est pas méchant. Mhm. C'est ça qui est fou. Parce que ça pourrait paraître méchant, mais je lui dis d'asseoir. Puis d'un coup, il me dit, je lui demande de poser d'une certaine manière. Puis il m'a dit, non, non, tape les mains. Puis on fait la photo. Mais j'ai pas senti une photo comme d'autres, des fois, où c'est un peu, il veut me contrôler. J'ai très vite senti qu'il était en train de mettre, pas une barrière, mais comme s'il veut se préserver de moi, en En fait. tout cas, un cadre qui lui Et va. il Quoi. doit m'inviter dans son univers. Mhm. Et à un moment donné, il y a eu un truc, je peux pas expliquer quoi, mais il y a eu un truc entre nous. Et tout d'un coup, il a croisé les jambes, il souriait, je me disais, mais il faut pas qu'il sourie, on dirait un lémurien. Mais je me fais des petites Oui, idées. oui, bah oui, oui. c'est marrant. Et à un moment donné, il fait exactement ce que je veux. Est-ce qu'il y a quelque chose à passer? Et tout ça, ça a duré 46 secondes. C'est fou, hein, comme Parce que je vois la première et la dernière. Et Ouais. la photo, je l'ai eue. Ouais. Et puis, par exemple, l'inverse, tu regardes John Legend, et là, je peux t'assurer que c'est un koala. Sa gentillesse est comme son visage. C'est un koala, ce mec. Il est doux, c'est une bulle de douceur. Et là, je peux tout faire. Je le déplace, je bouge, il me fait totalement confiance. Il est ouvert et il prend le temps. Quoi. Mais qu'est-ce qui fait du coup une bonne photo? On doit te la poser souvent. Ouais, mais c'est étrange. Dans le jazz, c'est un concours de circonstances. En premier lieu, c'est mon énergie. Parce que si t'as pas envie, ça Ouais. marche pas. Tu dis un concours de circonstances, mais tu crées ces circonstances. Mais c'est plusieurs points. Donc, premier lieu, c'est moi. Donc, ça veut dire que je dois être bien dans ma peau et dans mon corps. Tu Donc, dois les mettre à tous l'aise. les exercices, le yoga, peut manger du magnésium. Il faut vraiment faire gaffe parce que c'est une performance de très peu de temps. Donc, je dois être bien parce que si je suis pas bien, du coup, je suis paresseux. Je cherche pas. Et eux, ils le ressentent aussi. Voilà. Et puis après, c'est le lieu. Le lieu, t'arrives en lab, il change tout le temps. Le lab, le Stravinsky, les backstage sont tout le temps en train de se modifier. C'est très organique, hein, tout ça. Et en plus, les techniciens, c'est une meute de loups. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Moi, je suis un chihuahua qui arrive dans leur zone. Donc, je dois respecter aussi leur espace à eux. C'est moi qui viens interférer. Et après, c'est la lumière ambiante donc que je rajoute, mais je dois aussi faire avec ce qu'il y a sur place. Et après, c'est l'artiste. Puis des fois, le moment où je choisis l'endroit, et je ne sais pas comment il est habillé, et là, il y a un dernier point qui est le facteur chance. C'est comment il va être et surtout comment il va être habillé. Et là, si tout ça se met en place, bah, on a une photo d'art qui sort. Mais réellement, hein. Et je peux dire, dans ce festival, il y a un top 10, en fait, qui sont au-dessus de la mêlée. Ouais, et on a fait hier, mais je le sais quand j'en ai un. Toutes les planètes sont alignées et boum, il y a une photo en 30 secondes, 1 minute, d'un coup, je fais, putain, celle-là, elle est magnifique. Elle sort du lot. Et ça arrive rarement, mais c'est la petite pépite qui vient, et tu te cherches à chaque fois. Ouais. Mais c'est sûr que sur si peu de temps, pour que tout s'aligne, forcément, ça devient rare. Quoi. C'est Ouais, mais à la normal. fois, des fois, quand tu as vachement le temps, tu ne l'as pas non plus, hein. Bah, c'est ça, je te Donc, c'est tu que- dois vraiment faire attention. Avant ces photos, quand même, je pense que toi, tu es prêt depuis plusieurs minutes. Tu dois, en fait, c'est un métier aussi beaucoup d'attente, je suppose. Pas énorme. On est là à peu près 30, 15, et des fois, on arrive 5 minutes avant et on prépare en 5 minutes. Et là, c'est l'expérience qui parle. L'expérience est vraiment Ouais. capitale Bien ici. sûr. C'est vraiment l'expérience qui En parle. termes de lumière, savoir ce que tu vas Au bout faire, d'un moment, on fait les mêmes recettes t'adapter, quand j'ai déjà mis oui, en place aussi. j'imagine. En termes d'expérience, par exemple, souvent, en fait, l'expérience et l'instinct vont ensemble. Et les premières choses que j'ai mis en place, bon, au Belvédère ou après en backstage, mais surtout dans les trucs un peu backstage, les histoires de backstage, l'instinct a mis en place des choses et du coup, l'expérience dit attention, l'année suivante, ne change rien. Améliore que quelques petits points, mais ne change pas l'ensemble, ça fonctionne. Et je dois vraiment faire violence parce que je suis un Ouais, peu geek, hein. j'imagine. Oui, oui. Tu aurais envie d'aller chercher d'autres D'autres choses, lumières, d'autres machins, mais je me dis, mais mais en ça fait, marche. non. Ce que tu as Ouais, ouais. déjà fait. Souvent, le premier instinct, il faut le suivre. Et en fait, il faut vraiment être à l'écoute de son corps, de son esprit, de son énergie. Et
Et ça, c'est vraiment l'expérience qui Et de parle. ses émotions surtout. Absolument. Ah ouais, Ouais. alors les émotions, tu te rends même pas compte. Bon, t'es un artiste, bah oui, mais je comprends, t'es un artiste, ça se voit, et t'es doté de sensibilité. Je te vois, je le sens, quelque chose qu'on ressent. Et c'est aussi propice, en fait, le métier artistique, donc la musique, les artistes, toi, en tant que photographe, c'est quand même des métiers qui sont faits potentiellement et souvent pour des gens sensibles. C'est pour ça qu'on se dirige dans ce secteur. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu t'y sens bien et à l'aise. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as choisi le Montreux Jazz, mais tu ne travailles pas que au Montreux Jazz, tu travailles en fait beaucoup avec des artistes. Quand je dis artistes, c'est aussi des sportifs. Tu avais fait un gros travail avec des geishas, qui sont des artistes aussi. C'est pour ça que tu aimes travailler avec ces... C'est pas forcément les artistes, c'était juste, je sais pas pourquoi j'avais fait ça. En fait, c'est juste l'être humain. Que je fasse, honnêtement, hein, que je fasse un Sting ou Monsieur, Madame, tout le monde qui a besoin d'images pas pour son LinkedIn, je fais faire le même type Mmh. d'effort. La même approche. C'est vraiment l'approche de l'être humain. Euh, Et l'approche, elle sera complètement différente avec quelqu'un pour son LinkedIn. Il sera pas non, on sera pas dans le même contexte, mais le contexte est aussi, les artistes sont parfois perchés, les ouais, artistes, mais il y a un ils ont truc. très peu de temps. Ton approche aussi, tu as dit qu'avec les artistes, quand tu as 14 secondes, tu dois tout capter les centièmes, millièmes de seconde sont comptés. Donc tu captes l'approche avec quelqu'un où tu auras 1 heure pour faire des photos, ça sera pas du tout la même chose, hein. Et En fait, chaque univers a quelque chose à apporter. Par exemple, dans l'univers du Montreux Jazz, c'est l'expérience des 16 jours qui est exceptionnelle. C'est on vit quelque chose, on souffre, on est heureux, on a des montées, on pleure, enfin, tout est là. Faut vraiment le vivre dans les 16 jours. Mais quand je suis en Afrique à photographier les tribus Imba, c'est une autre expérience qui est peut-être même plus enrichissante que ce que je vis ici. Les geishas, c'est autre chose. En fait, c'est tous ces univers se rejoignent quelque part dans mon esprit. Ce que les gens savent pas, c'est la Namibie qui m'a ouvert les portes sur le Montreux. C'est là où ça a fait un déclenchement puissant. Ça veut dire que j'ai mis en perspective, en 2024, on m'a, tout d'un coup annulé le backstage de Stravinsky, tout était à refaire. C'est une renaissance, en fait. Et moi, j'étais là, en mai, donc en mai, j'étais en Namibie et la Namibie m'a donné les clés pour le faire parce que je me retrouve à la naissance du monde et j'arrive ici et j'arrive à un endroit où tout ça n'a pas de sens, en fait, comparé à là-bas. ouais. Et à ce moment-là, je me suis mis en perspective. C'est mon énergie qui a changé. Ça veut dire que je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? En machin, ça va être pourri, j'ai mis toutes ces années pour accéder au backstage et maintenant il y en a plus». Et du coup, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais fait le festival du Cannes pour les Cahiers du cinéma et je venais de sortir de l'école, j'avais fini mes études et j'ai fait le festival de Cannes comme un étudiant d'école d'art. Donc j'ai fait les à côté Mmh. pour les Cahiers du cinéma. Donc j'avais Kevin Bacon avec son assistante qui est en train de brûler au soleil. J'ai fait Michael Moore avec des snipers sur le toit. Et en fait, ça m'est revenu à l'esprit. Je me dis, mais fais les backstage. Mets un thème au-dessus des artistes. Il compte moins que le thème. Parce que le Montreux Jazz est quelque chose de plus fort que dans Bien tous les sûr. cas. C'est pas un artiste qui fait le Montreux Jazz, c'est un ensemble. Donc du coup, j'ai mis un thème qui regroupe le tout. Et après, mon énergie personnelle a changé parce que je me suis dit, mais dis donc, eux, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Moi, je suis bon dans ce que je fais. Il peut pas faire ce que je fais, je peux pas faire ce qu'ils font. Artistiquement, on s'équivaut. Mais ça, c'est vraiment il faut vraiment prendre avec des pincettes, c'est de l'humilité personnelle. Ça veut dire que je le garde pour moi. Oui, non, si tu leur dis ça, c'est Ah ben foutu. non, C'est clair que mais ça va pas mais quand bien tu se es passer. ça dans ta tête en disant: «Mais c'est un artiste qui parle à un autre», on Mmh. se comprend en fait. Bien sûr. Je t'assure que ça a tout changé. Mais tu peux même pas imaginer, dès les tout premiers contacts en 2024, je peux tout leur demander. Parce qu'il y a une forme d'énergie qui circule. Ils disent: «Ouais, il sait ce qu'il veut faire, en fait». Est-ce que, il y a quand même des artistes qui t'impressionnent? Je t'ai entendu dire, c'est assez marrant, que tu te renseignes pas trop sur les artistes avant de les photographier et que c'est après que tu découvres leur univers. Pourquoi cette approche? Non, non, j'ai découvert ça vraiment vite parce que, hem, en 2018, je savais pas certains qui ils étaient. Puis après, très vite, je me suis dit: «Ah, je dois me renseigner pour tous les trucs, tous les artistes à photographier». Puis en fait, je me suis rendu compte que plus je savais qui ils étaient, moins la photo était bonne. Parce qu'en fait, leur ego, leur leur musique me submerge et du coup, je me dis: «Ah, il faut faire quelque chose de bien». Et finalement, c'est devenu de manière naturelle. Je me dis: «Mais de toute façon, j'écoute sa musique n'a pas d'importance dans la photo.
mais je suis quand même un mélomane, j'aime la musique. Donc du coup, je préfère ne pas savoir qui ils sont, parce que j'ai vu que quand je sais pas qui ils sont et c'est arrivé, mais tout le temps ça m'arrive. Je suis sûr que vous, dans la liste, vous avez découvert des artistes que vous connaissiez pas, on est d'accord? Donc du coup, je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux et à ce moment-là, j'ai fixé une sorte de règle de pas savoir qui ils sont, mais je les découvre quand je regarde les images, je mets chaque fois leur album, je mets les indispensables et du coup, non seulement je découvre des artistes que j'aime, que je connais déjà, mais que je connais ni leur nom ni leur tête et qui sont dans ma super playlist et je dis: «Mais j'ai photographié Khalid, mais j'aime ce mec, Ah, c'est trop drôle. vraiment, mais vraiment C'est je tellement drôle de les l'aime» découvrir et après, c'est après que je ça me dis: «Mais désacralise un peu le si truc. je savais qui c'était, Ouais, j'aurais fait autrement». Mais en fait, ce autrement, c'est piège c'est justement là que tu veux pas aller et et c'est puis vrai, c'est bien. j'ai cultivé ça de plus en plus. Ouais. Et dans 2024, je découvrais une demi-heure à l'avance, je regardais juste sa tête, voilà. Il y a quand même, des récurrences aux montres jazz. Il y a la Queen, Ray, Mmh. donc peut-être la première fois que tu l'as photographiée, tu ne la connaissais pas. Ouais, Maintenant, a fortiori, tu la connais. mais ouais. Il y a un Loïc Carner ce soir qui est là pour, je crois la 4e fois, donc tu as dû déjà le photographier. Loïc, Loïc Carner. Voilà, bah, tant mieux, bah, tu vois, je sais pas qui c'est. voilà, c'est très bien. Mais une Ray, Ouais. que tu as déjà photographiée, tu en as Mmh. fait, elles sont mythiques. Il y en a une avec son grand-père qui est Mmh. beaucoup trop belle. Du coup, la 2e fois, la 3e fois, C'est le beaucoup plus facile. ah, c'est plus facile. C'est vachement plus facile. Les artistes se rappellent aussi, Ouais, généralement, ouais, ouais. c'est ce que je pensais. J'ai même des artistes dans mon carnet d'artistes, Ah mais voilà, pas voilà. beaucoup. Ouais, ouais. Mais John c'est bien. Baptiste et je leur demande pas, mais il y a un moment donné, tout d'un coup, tu as son téléphone parce qu'il veut la photo de lui et sa maman. Ah, c'est super Parce chouette. qu'il t'a invité dans son tourbus. Tu vois, je suis pas leur ami, mais je suis dans leur cercle de confiance. Je pense que John Baptiste, on est un tout petit peu plus loin, par exemple. Ray, on est un tout petit peu, on est en arrière. Mais il faut penser que je dois vraiment faire très attention. Il y a une limite dont je dois pas dépasser. C'est eux qui doivent m'inviter plus loin. Il faut imaginer que nous, on les voit dans un contexte, dans un moment très précis. Leur interaction avec le monde, il est gigantesque. Ils rencontrent tellement de gens. C'est eux qui font que tu rentres dans une cercle d'amitié ou et encore amitié, c'est un grand mot parce que tu les vois pas. Tu as une connaissance, avec une certaine distance. Tu vois, par exemple, je sais pas, Jean Dujardin, je pense qu'on est un tout petit peu plus loin, par exemple. Mais on s'apprécie, mais sur le peu qu'on se voit. Mais c'est pas quelqu'un que je vois, mais c'est quelqu'un il sait que je suis dans un cercle de confiance. En fait, c'est ça le plus important. Faire une photo, c'est l'intimité aussi Ouais. d'une personne. C'est lui prendre un instant de sa vie et l'immortaliser. Mmh. Donc créer cette confiance, c'est hyper important et tu crées aussi la confiance quand une photo, à un instant s'est bien passé. Ouais, Heu, c'est drôle parce que pas que je fasse des rapprochements de ma vie, mais j'ai j'ai fait l'école des métiers parce que je savais pas quoi faire de ma vie. tu fait l'école des métiers? Mais en quoi? J'ai fait une année, mais en fait, le matin, je pleurais en y allant parce Ouais, que bah, j'osais ouais. pas dire à mes parents et Mais en quoi t'as fait l'école des métiers? automaticien. Oh mon Dieu, C'était t'étais en bas horrible. à l'étage? Ouais, Ah ouais, d'accord. ouais. Non, Tu dans l'autre tour. je crois que j'aime faire des interviews parce que j'aime rentrer dans Bah, l'intimité des voilà, gens. Donc c'est mon mais médium. t'aimes l'humain. J'aime l'humain et je crois que je suis quelqu'un de sensible. Je crois que les 2 on est sensibles. Même ici, on est tous sensibles et c'est pour ça on s'apprécie aussi. 60e édition de Montreux Jazz. Est-ce on arrive à la fin, tu vois peu de concerts, je suppose? Aucun. En 7 ans, j'en vois pas. Ça aussi, c'est un élément, il m'a fallu du temps pour comprendre. Ça me stresse. En fait, déjà, j'apprécie pas du tout le concert. Dès que je le vois, il y a un stress qui me submerge. En fait, il prend le dessus sur moi et j'arrête pas de me dire: «Bon, bah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça». Des fois, des fois, je dois attendre parce qu'ils nous ont dit: «Bah, on fait après le concert». Alors, une rave, tu regardes, mais à un moment donné, je me lasse, en fait. Je pars. Je vais faire autre chose. Parce que tu en mission aussi. Ouais, je prends un tout petit peu de plaisir à un moment, puis après plus du tout et franchement, je préfère largement, c'est bizarre à dire, à les écouter dans le silence de chez moi. Je prends toute la notion de la musique, vraiment, j'entends tout. Mais en concert, tu vois? Et puis en plus, il y a des équipes, puis je suis seul aussi quelque part. Là, je les vois aller au concert,
j'arrive pas en fait. Je vais juste dans la salle, je regarde l'ambiance et je me barre direct. J'arrive pas à l'apprécier en fait. Alors, qu'est-ce que tu dirais de l'énergie de cette année? Je me rappelle, moi, 2024, quand il y a eu cette scène, et la première année, il y a eu 2 ans, la scène extérieure du lac. Mmh. J'ai trouvé que 2024, il y a une énergie, un peu un renouveau, une Ouais, énergie un peu folle, et une météo aussi ouais. hyper agréable. Ce concert de Ray, qui, pour ceux qui y étaient, je crois qu'il a marqué le Montreux Mmh. Jazz. Cette année, renouveau du 2 M2C, Stravinsky qui a été refait. Elle est comment un peu l'énergie cette année? Alors je pense que le meilleur pour l'instant, ça a été 2025. 2024, c'était une mise en place en fait et ça a été plein de problèmes pour le jazz. 2025, ça a été l'épiphanie absolue pour tout le monde, même pour les équipes du jazz. J'étais au paradis. Ici, cette année, c'était dur parce que ce bâtiment, il est étrange. Il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais c'est un renouveau. En fait, il faut faire avec. Et s'il y a un truc que j'ai appris de toutes ces années, c'est la résilience. C'est le mot, c'est peut-être le plus grand travail que j'ai fait sur moi. Ça veut dire, tu fais avec ce que tu as. Et si tu rates un jour, tu as la suite pour réussir. Les gens se rendent pas compte, les douleurs, les frustrations, les fatigues qui ont commencé avec moi. Quand j'avais une frustration d'un artiste au début qui voulait pas, ou l'image était pas bien, ou c'était pourri, mais ça me bouffait pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Là, dans les 5 minutes, j'ai déjà purgé, mais le terme est juste, j'ai purgé ça. Ouais, c'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience, mais c'est aussi un exercice mental, en fait. Et je vois bien mon assistant qui est nouveau, qui panique. Je l'ai vu paniquer à un moment donné pour Giveon. Il dit: «Allons chercher le fond et tout». Je fais: «Non, non, on attend. On a ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a». Et finalement, c'est une des plus belles images qui s'est passée dans un stress, mais du coup, le stress ne me touche plus vraiment, en fait. Je gère, Avec les éléments. ouais, et du coup, je panique pas, en fait. J'ai plus du tout ça. Et puis je me laisse plus faire aussi. C'est que si on a ça, et puis basta. Ouais, en fait, tu acceptes de gérer ce que tu peux gérer et le reste, ben, si Et je tu gère, hein, ouais, c'est c'est ça. vraiment même moi, je suis surpris comment je gère maintenant. Ouais. Parce que ce travail, il a augmenté. C'est assez étrange, tout en humilité. Personnellement, je vois que je suis monté en puissance. La gestion du stress que j'ai maintenant, il est différent de l'année dernière et de l'année d'avant. Mais en fait, enfin, j'espère, Oui. enfin, pour toi, enfin, c'est comme ça qu'on évolue. Oui, 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 il faut. Mais c'est vraiment un travail continu personnel, en fait. C'est Est-ce que le jour où tu sens plus ça, tu arrêteras le jazz? absolument. Ouais. En fait, je dois m'amuser. Si tu suis mes stories, on se marre beaucoup. C'est extrême. Je mets juste des petits bouts. Mais quand tu me vois m'amuser, c'est que ça marche. Et c'est pour ça que je dis aux assistants, aux gens autour de moi, Gianni, le vidéaste qui nous suit, on se marre. Il faut qu'on s'amuse. C'est un jeu, en fait. Il faut pas du tout avoir d'enjeu, en fait. Comment se contenter de ce qu'on a, comme on est en train de faire cette expérience humaine, c'est avant tout ça. Donc, il faut qu'on s'amuse. Il faut que chaque jour, ça soit bien. Et quand je fais le belvédère, je suis pas obligé de faire le belvédère. Je l'explique vraiment 1000 fois, c'est moi qui fais un cadeau au jazz. Je suis pas censé être là-bas. On le garde. Comme Le les belvédère, artistes qui c'est viennent le chanter, d'une ouais, certaine mais manière. là, je fais les photos des gens, Oui. des invités, des VIP. Je pourrais ne pas le Ouais, faire, ouais. mais j'ai gardé parce qu'en fait, je suis déjà comblé par les photos d'artistes, mais je viens là-bas pour combler les gens. Je veux qu'ils partent avec une photo, je veux qu'ils sachent ce que c'est en 30 secondes, ce que c'est qu'une photo d'artiste, mais c'est eux les artistes à ce moment-là. Donc je le fais aussi par amour, mais quand je peux plus, par exemple, je fais des pauses parce qu'à un moment donné, je peux plus. Donc je fais une pause, je bois un verre, et tout d'un coup, l'envie de refaire des photos arrive, et je refais des photos. Et à un moment donné, je pars, quoi, j'en peux plus. En fait, c'est que le plaisir. Il faut que ça soit un plaisir, c'est une rencontre. Tu vois, il y a des soirs, bah voilà, hier soir, je pouvais pas, je suis parti beaucoup plus tôt. Je l'ai pas senti, l'ambiance était un peu électrique, comme on peut, bah, en Suisse, elle était électrique, et c'était trop, et j'étais fatigué, j'étais arrivé au bout. Je me suis dit: «Tu tires sur la corde, rentre». Il faut pas que ce n'est pas un photo boot, ce truc. C'est vraiment moi. Quand ils viennent faire les fous, je les laisse pas faire non plus. Il y a des gens, je dois les recadrer, par exemple. Je leur dis: «Non, non, c'est pas un photo boot». Puis ils pensent que c'est compté, donc je les recadre Ouais, aussi, ouais, ouais. Avant de parler du futur, quand je vois une photo d'Anouche, avant que je sache que c'est une photo d'Anouche, je sais que c'est une photo Oh d'Anouche. non, Si, j'ai pas vraiment de style, si, c'est mais vraiment tu as c'est un style. c'est bizarre parce que j'ai toujours su Tu je me pas suis envie d'en avoir un? Ou si, si mais quand je même? j'ai pas l'impression. Ah ouais? Quand tu Ah regardes moi des je trouve, méga ouais. photographes, où Ouais, ouais. on sait que
un Merte Marcus ou un Lachlan Bailey. Ah non, non, tu as une patte et je pense qu'on alors, je suis pas un pro de l'image, j'aime Bah, l'image, ça me fait plaisir, j'aime oui, les ça me belles fait choses et quand je vois une belle chose, j'essaie de merci, ça me reconnaître fait plaisir. et je vois la touch Anouche, hein, on est Mmh. d'accord? Ouais, moi aussi, non, je trouve aussi. C'est quoi cette touch alors? Aucune idée. Du coup, tu sais pas. Mais Ouais, bah ouais. aucune idée si tu vois les autres images là de Namibie et autres, je sais pas si tu saurais que c'est moi, hein. Alors peut-être qu'on voit cette touche C'est tellement particulièrement au jazz, vaste. peut-être. Non, Même Rencontre pas C'était marre, je forcément. me rappelle aussi, la Ah ouais. Bon, touch. Rencontre C'était marre se rejoint avec le Montreux Jazz. Tu sais, je peux te dire que c'est pas si fort parce que les agents ont beaucoup de peine avec moi. Tu sais, un agent, il fait un joli paquet où ça te ressemble, puis il dit, bah voilà, il vend ce paquet aux marques, aux gens, voilà. Donc, c'est très, très similaire les travaux. Et, et peu de photographes font autant de choses vastes. Ouais, en fait, Et ils aiment on pas aime trop caser ça. les gens. Hein? On Bah, aime c'est caser. normal, c'est normal. Les gens sont rassurés quand ils disent, bah tiens, c'est le meilleur qui fait des photos de montres. Ah tiens, c'est le meilleur qui fait des natures mortes comme ça. Ou ah tiens, ça c'est très très chaud comme ambiance d'image. On aime beaucoup ça. Mais bizarrement, les gros jobs, je les ai eus plutôt en montrant mes travaux comme les geishas ou la Namibie ou les choses comme ça. Et pas forcément mes travaux personnels. Alors, est-ce que Euh, tu es le meilleur pour entrer dans l'intimité des gens? mais pas le meilleur, mais en fait, il n'y a pas de concours. Je le fais, tu te rends même pas compte, je le fais vraiment pour moi. Ça veut dire que, et c'est même plus que tu peux penser parce que je fais les travaux l'un derrière les autres et personne ne les voit. Le livre de geisha n'existe pas et ça fait 5 ans que j'ai fini. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai fait tout un travail aussi sur Cuba avec une jeune fille dans la Santeria qui devient sorcière. Personne n'a vu ces travaux-là. Ils sont juste, voilà. Et puis la Namibie, on voit des bribes. Le travail sur les descendants du Kosovo, personne ne les a, enfin on les a vus parce que c'est le prix Élysée. Mais il y a plein de travaux. Par exemple, tu as pas vu la série entière des chérubins, les bébés nus. Mmh. Un des bébés a remporté la championne. En fait, d'ailleurs, c'est ce que reproche ma femme. Elle dit, tu passes d'un travail à un autre et il se termine jamais. Tu Parce as qu'en pas envie de déterminer? en fait, la création du travail est plus importante que la finalisation. Ouais, OK. C'est le projet qui en soi qui Plus tard, on sortira des trucs. bon, le futur, c'est Biennale de Vevey quand même? Ouais. Il y aura des photos de tes photos qui seront, Ouais, c'est qui seront chouette. affichées, c'est super. Alors, c'est ma première biennale, puis il faut que ça soit avec les travaux de Montreux. C'est très étrange pour moi. Mais Stefano, il est fou. Stefano Scholl, le directeur, il est fou. Donc, je lui fais confiance de toute façon. Et c'est quoi tes futurs projets qui te feraient rêver? Et tu en as tout le temps dans la tête, j'en suis sûr. Et est-ce qu'il y a un nouveau pays? Il y a des nouvelles Non, non. rencontres? Quand je fais un projet, ça prend des années. Vraiment. En fait, je suis à contre-courant, de plus en plus. Si tu regardes, tu sais, en plus, tu vois, je suis enseignant à l'école, donc je vois aussi que les travaux deviennent de plus en plus courts et ça, c'est à cause d'Instagram. C'est la consommation des images. Moi, je fais partie d'une génération, on prenait du temps pour faire les travaux et je me rends compte que plus je vieillis, plus je mets encore plus de temps parce que je veux que le plaisir, il dure quelque part et j'ai envie d'arriver au bout du truc. Les geishas, par exemple, ça a pris 3 ans et demi, mais ça m'a pris 3 ans et demi parce qu'on m'a arrêté à ce moment-là. J'avais plus du tout accès après 3 ans et demi. Mon hôte a voulu arrêter. Cuba, c'était autre chose. Ouais, je peux pas en parler, c'était vraiment de la souffrance, mais à la fois, c'était le plus beau et le plus pire. Mais la Namibie, je pense que ça sera le projet de ma vie. On est à la peut-être 5e année ou 4e. Il prendra encore bien 4 ans, je pense. Et Téhéran? Téhéran, c'est le jour où je pourrais aller. Ouais, c'est vraiment le. Oh, salaud. Ouais, je suis sensible en ce moment. Hmm. Ok. Ouais, les gens se rendent pas compte, mais on dit à fleur de peau. Hmm. Tu iras un jour. Oui. Il te reste un jour de Montreux. Ouais, c'est dur la fin, hein. Est-ce que tu te réjouis de la fin? Ah, Ou c'est il y a bizarre, c'est une un entre-deux. Tu te réjouis. Je sais que les permanents, certains se réjouissent parce qu'ils travaillent toute l'année là-bas. Moi, je suis pas un permanent. En fait, je viens à un moment précis
et je vis le truc, tu te sens un peu orphelin, tu as le blues du jazz, mais à la fois j'ai beaucoup d'autres choses à faire en fait juste après, ça s'arrête pas, hein. Il y a toutes les validations, puis après j'ai un autre projet, assez beau avec une assurance à faire. Hem, puis il faut que je reparte en Namibie, mais peut-être plus tôt que prévu. Donc j'ai pas mal de trucs à faire, donc j'aime bien que le chapitre se termine aussi et en plus, celui-là, il est bien, hein. Les images sont mieux que l'année dernière parce que je suis plus libéré encore. Ah, vous verrez, les images sont D'année en année, dingues. tu te libères, tu l'impression, Mais tu c'est le pas sens? mais c'est bizarre, mais il y a une sorte de il y a beaucoup plus d'audace dans les images. Je fais des choses où il y a pas de on a plus de point de il y a pas de point de non-retour, en fait. On je fais même carrément une seule option pour certaines images et s'ils valident pas, c'est foutu. Mais c'est tellement beau, certaines images sont tellement belles dans les portraits. Je peux le dire parce que je le sais, tu le sais quand tu l'as. Mais c'est tellement audacieux et beau, je sais plus quel artiste, mais on a une artiste où on a composé au millimètre près, tous dans un miroir. Donc c'est une mise en abîme complète de tout. On comprend pas l'image. Elle se voit, moi je me vois moi et le vidéaste se voit lui-même en fait. On est tous là, l'image est un miroir, mais on voit pas que c'est un miroir. Tout le monde est dedans. Puis après du coup, je le refais. Maintenant, je pose avec les artistes. Charlotte Cardin, je suis à côté en train de faire la photo. Erza Collectif, je suis le 5e membre. Ce que j'aurais jamais osé avant, mais ça fait partie C'est une nouvelle approche. Mais c'est pas forcément une approche, c'est tu vas plus loin dans le thème du backstage. Moi-même, je fais partie de ce backstage maintenant. Donc du coup, je m'inclus dedans. Du coup, pourquoi pas? Ouais, puis Mais c'est oui, vrai. parce que Ouais. tu sais, un thème artistique, c'est une contrainte que tu mets en place. Et quand tu as un thème, tu as une fondation. Et la fondation, c'est le thème artistique. Et dessus, c'est cette maison bizarre. Si la fondation est bonne, tout ce que tu construis aura un but et il va jamais s'écrouler. C'est comme ça qu'on crée en fait un travail artistique. Anouche, on a une contrainte de temps. Oui, Dernière question. Quelle photo tu retiens du livre? Une. le truc, c'est que les photos sont liées à une émotion pour moi. Donc, je pense celui qui me touche, c'est Bobby Roche, le monsieur de 91 ans. Il s'est passé un truc parce qu'il y avait pas de stress dans cette photo. Il y avait le silence, il y avait le coucher du soleil. Il y avait lui qui était vieux, mais qui paraissait pas du tout vieux et il se déplaçait pas de manière. En fait, j'arrivais pas à réaliser qu'il avait 91 ans. Pour moi, il en avait 80. Il souriait toujours. Il avait toujours un visage qui sourit. Puis à un moment donné, je lui demande de regarder là, et boum, il se passe un truc. Il y a une forme de force et de nostalgie. Bizarrement, ça marche beaucoup avec les personnes âgées. Le visage parle plus que le corps. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en faisant Tyla, c'est l'inverse. Il y a une dichotomie entre le Tyla sur photo et Tyla en vidéo. Tyla sur scène, c'est sauvage, c'est fort, c'est puissant. Elle a ses 24 ans, même ses 30 ans, sa maturité. Et en photo, c'est une gamine de 16 ans. Toute chou, toute belle. Et puis voilà, c'est ça que j'ai découvert aussi dans ce festival. Merci Anouche. Merci.